L'expression pire forme de travail ne fait pas seulement référence à des emplois mal rémunérés ou précaires. Elle englobe des conditions extrêmes et inhumaines, telles que le travail forcé, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle commerciale, le travail dans des environnements dangereux tels que les mines, l'agriculture intensive avec produits toxiques, ainsi que l'enrôlement d'enfants et d'adolescents dans des conflits armés. Des situations qui violent gravement les droits humains et ont des répercussions physiques, psychologiques et sociales sur les jeunes. C'est pourquoi 73% des jeunes dans le monde sont exposés aux pires formes de travail, soit un enfant sur 8, selon les chiffres issus d'un rapport conjoint de l'OIT et l'UNICEF. Pourquoi autant de jeunes sont-ils victimes de ces formes de travail? La réponse réside dans une combinaison de facteurs systémiques. La pauvreté reste la première cause, car dans de nombreuses régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, les familles n'ont d'autre choix que d'envoyer leurs enfants et adolescents travailler pour survivre. Mais d'autres éléments aggravent cette réalité. On peut citer l'absence d'un accès universel à l'éducation de qualité, le manque de politique publique de protection de l'enfance, les conflits armés et déplacements forcés et les discriminations de genre, de classe ou d'origine ethnique. Ces conditions créent un cercle vicieux où les jeunes privés d'éducation sont condamnés à reproduire le cycle de pauvreté et d'exploitation. Face à cette réalité, la communauté internationale ne peut plus se contenter de discours. Il est impératif d'adopter une stratégie globale et coordonnée autour de plusieurs axes. Il s'agit de renforcer l'accès gratuit et universel à l'éducation primaire et secondaire, soutenir les familles par des politiques sociales solides, imposer des normes de travail plus strictes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, sanctionner les entreprises complices de travail forcé ou d'exploitation et donner plus de pouvoir aux jeunes par la formation, la participation citoyenne et l'entrepreneuriat. Le chiffre de 73% ne doit pas devenir une statistique de plus que l'on oublie. Il doit être un électrochoc, un appel à l'action urgente pour tous les gouvernements, les entreprises, les citoyens et les organisations internationales. C'est pourquoi chaque parti a la responsabilité morale de garantir à chaque jeune dans le monde le droit fondamental à la dignité, à l'éducation et à l'avenir. Ce n'est pas seulement une question de droits humains, c'est aussi une question d'avenir, car le monde de demain dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. Ne pas agir, c'est condamner le progrès. Agir, c'est construire un monde juste, durable et humain.